Les efforts palestiniens visant à faire reconnaître un État par l'ONU vont échouer, pronostic du Premier ministre israélien. À l'occasion de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, Benjamin Netanyahou a expliqué que le veto américain bloquera la tentative palestinienne au Conseil de sécurité. Il est probable en revanche que les Palestiniens accèdent à un statut d'observateur sans possibilité de vote. Mais le Premier ministre a déclaré qu'il espérait un retour à la raison et aux négociations. Benjamin Netanyahou fera le déplacement cette semaine aux États-Unis pour rencontrer le président Barack Obama, puis il s'exprimera vendredi devant les membres de l'Assemblée générale pour présenter sa vérité sur le processus de paix. Il estime que jusqu'à présent, les Palestiniens ont tout fait pour torpiller les perspectives de paix. Des responsables palestiniens ont prévenu, si les États-Unis opposent leur veto aux efforts pour faire reconnaître un État palestinien, cela va détruire toutes les chances de parvenir à une solution à deux États avec Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré ce week-end qu'à la suite de son discours vendredi prochain au siège des Nations Unies, il entend saisir le Conseil de sécurité pour soumettre une demande de statut de membre à part entière. Les Palestiniens réclament une souveraineté étatique sur la base des frontières de 1967 qui leur permettra de retourner à la table des négociations avec Israël comme entité reconnue, a-t-il aussi déclaré. Car cette demande d'État, avec Jérusalem comme capitale, n'est qu'une partie de la stratégie palestinienne, selon ses termes. Mahmoud Abbas a appelé les Palestiniens à descendre dans la rue mercredi, mais il a mis en garde contre le recours à la violence en estimant que des troubles pourraient nuire et saboter les efforts pour obtenir un État. Bras de fer diplomatique cette semaine. Alors qu'Israël tente de bloquer la candidature d'un État palestinien, les membres du quartet se réuniront à New York pour tenter d'amener les deux parties à la table des négociations. Il semble déjà qu'au Conseil de sécurité, le Liban, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde envisagent de soutenir la candidature palestinienne. Les Américains tentent pour leur part de persuader les autres membres du Conseil de s'y opposer, visait ici la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Bosnie, le Portugal, le Gabon, la Colombie et le Nigeria. À l'Assemblée générale, le président américain Barack Obama prendra la parole mercredi avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit quant à lui s'exprimer vendredi. La télévision d'État syrienne a rendu public le nom d'un Jordano-palestinien qui affirme avoir donné des informations à des agents israéliens. Des renseignements qui ont permis l'assassinat en 2008 de Mouniad Imad, haut placé dans l'appareil militaire du Hezbollah à Damas. Identifié comme Ayad Youssef Enaim, l'homme est actuellement en prison à Damas pour ses faits d'espionnage présumés. Il dit avoir été recruté par Israël en 2006 après avoir effectué une visite dans la ville d'Hébron. Il affirme aussi avoir été envoyé à Damas par des agents israéliens en février 2008 afin de leur fournir les détails concernant les déplacements exacts de cet important cadre du Hezbollah assassiné. Stanley Fischer est optimiste. Le gouverneur de la Banque centrale d'Israël estime que le pays dispose de capacités et d'outils économiques suffisants pour améliorer son économie. Il affirme que si Israël n'a pas prise sur les évolutions géopolitiques de son environnement, l'État peut au moins prendre des mesures sur le plan interne pour renforcer sa situation financière. Le comité Trachtenberg mis en place pour faire face aux exigences de justice sociale revendiquées par les manifestants jouit d'une certaine liberté de proposition, a-t-il aussi affirmé. Au sujet de la hausse du coût de l'immobilier, il entrevoit une période de stabilité et se montre rassurant. Dans le passé, explique-t-il, ces types de problèmes ont déjà été surmontés.